je vais vous parler un petit peu des origines de cette fête. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais à la base, ça vient des Romains et de leur fête de Lupercalia. Un truc super original où ils sacrifiaient un chien et une chèvre pour booster la fertilité dans le village. Et ensuite, les hommes fouettaient les femmes avec la peau encore sanglante des animaux. Oh, mais de vrais romantiques, ces Romains. Nous, à côté, avec notre fleur, on est juste ridicules. Il y a aussi une autre histoire qui est potentiellement à l'origine de cette fête. C'est l'histoire d'un prêtre Valentin qui mariait les couples en cachette contre la volonté de l'empereur Claudius le II, qui a constaté qu'un homme marié ne voulait plus partir à la guerre. Oh, mais comme il se trompait, Claudius! Pour que le mari veuille partir à la guerre, il suffisait juste d'attendre que sa femme ait ses règles. Ouais, je sais, c'est pas très féministe ce que j'ai dit, mais j'assume. Moi, pendant mes règles, je me transforme en Hulk et je suis tellement énervée, tant que j'ai pas ma dose de chocolat et des chips. Et je suis tellement insupportable que même moi, j'en ai marre d'habiter avec moi et j'aimerais bien partir très, très loin de moi. Mais c'est impossible. Et la date du 14 février, c'est la date d'exécution du prêtre Valentin. Je me demande comment on est passé du souvenir de la mort aux fleurs et au chocolat. Et à la base, la Saint-Valentin, c'est censé être la fête des amoureux. Mais en vrai, c'est surtout la fête des fleuristes, des chocolatiers, des restaurateurs. Ils se font tellement de thunes ces jours-là. Wow, abusé. Et toi, tu souffres. La Saint-Valentin, c'est regarder son compte bancaire et lui dire « Je suis vraiment désolée. » Tu es célibataire? Bravo, félicitations, tu viens d'économiser 200 balles et une grosse crise des nerfs pour choisir un resto. Même pas. La pression est tellement immense avec les réseaux sociaux et remplie des couples parfaits et heureux que même les célibataires doivent payer. En chocolat, en larmes et en tequila pour se consoler. Moi, je suis en couple depuis 14 ans et franchement, il y a une sacrée évolution dans les cadeaux. Au début, c'était des bijoux, du parfum, des restos chics. Aujourd'hui, le vrai cadeau, c'est quand il se rappelle que c'est le Saint-Valentin et qu'il faut faire une mini-chose. Je trouve qu'il y a aussi une bonne dose d'hypocrisie dans la fête de Saint-Valentin. Même chez moi, donc je vous juge pas. Le 14 février, on s'aime tellement. Le 15 février, on se dispute pour savoir qui va faire la vaisselle d'hier soir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est tous ces gens qui postent leurs fleurs et leurs chocolats sur Facebook et Instagram. Ça crée des fausses images de l'amour chez les petites filles. Elles grandissent en pensant que l'amour, c'est des bouquets hors de prix et des Ferrero Rocher. Alors que le vrai amour, c'est quand vous allez chez Ikea et que vous sortez en étant toujours ensemble. C'est quand tu sais exactement comment l'énerver, mais que tu choisis de ne pas le faire trop souvent. C'est quand tu pètes devant elle et qu'elle ne demande même plus le pardon. C'est quand tu le trouves encore sexy alors qu'il est en pyjama troué avec des taches de sauce bolognaise. C'est quand tu cours toute la journée derrière lui sur tes petites jambes parce qu'il adore la randonnée. Tout ça, c'est hors de prix et tout ça, c'est le vrai amour. Donc, aimez-vous véritablement et chaque jour, d'accord? Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, c'était très sympathique. J'aime bien la fin, c'est joli presque. Non, j'aime bien la fin. Merci. Tip top, du coup, t'as aussi une chronique. Ouais, une autre ambiance. Eh ben, on t'écoute. Alors, la Saint-Valentin, c'est la grande fête de l'amour. Waouh! Oui, parce que c'est bien connu que sur cette terre qui prône la guerre, le pouvoir de l'argent et les coupes mulets, une journée de célébration de l'amour va tout changer.
Alors vivement le 8 mars et la journée de la femme pour que nous puissions, nous les femmes, enfin nous exprimer sur nos conditions de vie et nos besoins. Et de constater que dès minuit, oh, suspense, on est redevenus des bonnes femmes qui n'arrêtent pas de se plaindre pour rien. Ouais, on est des folles. Un peu comme Cendrillon qui est toute excitée à l'idée d'assister à la grande fête du prince charmant. Elle rentre dans la cour des grands et sa condition de vie peut enfin changer. Ben non. Elle s'est vite barrée de la soirée blanche du prince charmant P. Diddy. Non, mais il faut la comprendre aussi, hein, quand elle a vu des litres de lubrifiant et des centaines de jouets pour adultes, elle a vite intégré que le prince, il était eunuque. Mais c'était sans compter sur l'obstination du prince à la traquer de ville en ville en reniflant les pieds de toutes les femmes du royaume. Ce cinglé de pervers narcissique et fétichiste avait son ADN retrouvé sur sa chaussure. Elle n'a rien pu faire la pauvre, mais elle a tout de même la chance incroyable, elle, une fois par année, de célébrer la Saint-Valentin. Eh oui. Enfin, devrais-je dire plutôt la fête de la dernière chance ? On va pas se mentir, hein, si la Saint-Valentin rime avec pression, frustration et déception, c'est que votre couple n'est pas au mieux de sa forme. Et cette fête vient donner l'illusion que l'amour est toujours au rendez-vous. Un peu comme ma jeunesse et moi. Et oui, et me voilà un samedi, mes skis aux pieds, dans l'attente de me faire tirer, par le tire-fesse, hein, je précise. J'ai suivi mon toy boy de 29 ans au ski pour en finir avec ma vie de vieille daronne périmée et me donner l'illusion de kiffer ma vie. Mon mal aigu des montagnes, le tire-fesse et moi, nous entamons notre ascension vers le bonheur, alors que mon corps, lui, subit les aléas de l'apesanteur. Donc, autrement dit, je me pète la gueule, oui, parce que j'ai oublié de préciser que je ne sais pas skier. Et j'ai un réflexe, je pense que vous le connaissez tous, celui de me cramponner au tire-fesse. Alors oui, c'est un réflexe humain qui s'explique par le fait que plus on investit dans quelque chose, même si c'est horrible, plus on s'y accroche. Ce qui expliquerait pourquoi il y a des gens qui vivent au Locle, voire pire, à Yverdon. Ou pourquoi Loukachenko vient d'être réélu démocratiquement président de la Biélorussie pour la 7e fois d'affilée, ou que la Saint-Valentin perdure. Alors, grande question, doit-on fêter la Saint-Valentin ou pas ? Quel dilemme. Enfin, pas pour les couples sains qui dégoulinent d'amour. C'est beau, mais c'est insupportable. C'est un pudding bien lourd. De mots doux à chaque phrase. Mon cœur, mon amour, mon cœur. Voilà, enfin tout l'inverse de ce qu'on vit actuellement dans notre région avec l'imposition de la hausse des prix maladie, la fermeture des bureaux de poste et ce continuel déni que notre accent neuchâtelois n'est pas si prononcé. Si, il l'est. Ah, la Saint-Valentin. Ah, j'ai découvert un super truc. En Écosse, il y a une tradition qui veut que la première personne croisée le 14 février soit ton Valentin ou ta Valentine. Pas mal, hein ? Et la personne avec qui tu vis ne compte pas. Alors là, si c'est pas la fête de l'amour, t'imagines le seul jour de l'année où l'échangisme est autorisé. L'Écosse devient l'île de la tentation, le nouveau Cap d'Agde, où la vie est comme une box surprise de la Migros, qui est, je vous l'avoue, ma seule excitation de 2025. Oui. Vais-je tomber sur un paquet de pâtes, un dentifrice, ou sur le louis d'or caché dans 100 boîtes pour toute la Suisse ? Ah, le louis d'or. Grand, jeune, sexy. Ça dégouline d'amour. Non, avec ma chance, je vais encore tomber sur le louis qui dort de 90 ans. Ou remarque, c'est quand même mieux que le petit louis de 5 ans. Hein. Bon, de toute façon, ça sera jamais pire que sur Tinder avec le traditionnel « Tu cherches quoi ici ?» Une relation sérieuse, comme écrit sur mon profil. Ah, ok. Ben, tiens quand même ma dick pic. Ouais. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les couples, je les hais tout court. Et pour finir, si vous ne vivez pas en Écosse et que vous êtes une éternelle célibataire comme moi, ce petit conseil pour l'année prochaine, si vous voulez vraiment
mais vraiment recevoir des fleurs le jour de la Saint-Valentin, eh bien, vous n'avez qu'à mourir 1 ou 2 jours avant. Et ça sera chose faite. Voilà. Bravo. Merci. Très, très marrant. Bah voilà, on va clore gentiment l'émission, j'imagine. Oui. Mais c'était fort sympathique. Petite discussion sur la Saint-Valentin. On a appris plein de choses, plein de petites anecdotes et puis des beaux... je sais pas comment on appelle ça, de belles chroniques. Oui, ça, c'est vrai. Vu que j'ai commencé, je te laisserai clore. Ouais, bah voilà. Voilà. Non, mais merci. On se retrouve bientôt sur Radio Découverte pour d'autres émissions. Et puis merci d'avoir écouté. Merci à vous d'être venus. Merci pour l'accueil. Si. Et puis, On peut faire le pub. Notre Ah spectacle. oui, bien Avec, sûr. on Bah est- oui, bah oui. ouais. On est là pour ça. Ouais, donc on a bientôt le spectacle de stand-up à La Chaux-de-Fonds jeudi prochain. Et en fait, on est toujours chaque jeudi C'est à tous La les jeudis, Chaux-de-Fonds. Dans le Eden Night Club. Night Club, ouais, juste à côté de la gare, très pratique. On a quoi d'autre? Ouverture des portes à 20h et chaud à 20h15. Vous pouvez venir sans réservation ou réservation sur notre site, Infomaniac Les Fous du Roi, voilà, Comedy Club. Et puis les autres shows qui s'approchent? Oui, on a un show le 8 mars à Bienne, à l'Atomique. Yverdon le 20 mars aussi. Et puis, voilà, allez sur notre... 28 mars à Neuchâtel. 28 mars à Neuchâtel, bien sûr. Bleu Café, gros show, oui. Et Exactement. au niveau des entrées aussi, ça, c'est important de dire. Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient gratuits. Oui. Alors, pas oui. tous. Alors, à la Mais il faut Chaux-de-Fonds, quand même s'inscrire, c'est ça? Alors, à la Chaux-de-Fonds, c'est un concept où c'est 10 francs la soirée. Et puis, dans les autres comédie clubs, pour l'instant, c'est au chapeau. Donc, les gens rentrent gratuitement, puis à la fin, ils donnent ce qu'ils veulent au chapeau. Ouais. Mais il faut quand même s'inscrire. Je trouve c'est important de dire aussi. C'est mieux, c'est ouais. mieux. Parce D'accord. qu'on est vite complet. Voilà, on a beaucoup de succès. Donc, Ben voilà, je souhaite que ça dure, ce succès. Et Merci. puis à vous revoir très bientôt. Puis merci de nous avoir écoutés et... C'est dur de clore. Ah oui. Non, merci d'avoir écouté. On se retrouve bientôt sur Radio Découverte. Merci. merci, au revoir. À bientôt. Oh, ça stresse.